Sud Radio, comment va la planète? Et comment va le loup? Le loup est-il moins bien protégé? C'est ce que craignent certains de ses défenseurs depuis que les États qui ont ratifié la Convention de Berne ont abaissé son niveau de protection. Avant, il était, je cite, strictement protégé. Aujourd'hui, il est protégé tout court. Bref, qu'est-ce que ça change? On en parle avec notre invité Bertrand Sicard. Bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de FERUS, association nationale qui œuvre pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs. Grands prédateurs en France, c'est quoi? C'est l'ours, c'est le loup, c'est le lynx. Est-ce que le loup est moins protégé depuis le 6 mars et qu'est entrée en vigueur cette modification ou pas? Alors, vous allez un peu vite en besogne. Ben oui, c'est pour ça. Parce que, pour le moment, on est passé par la case Convention de Berne. Mais aujourd'hui, le loup est encore protégé par ce qu'on appelle la directive Habitat en France. Ça va prendre encore quelques mois pour arriver à le déclasser complètement. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui en ce qui concerne le loup? Est-ce que ça veut dire que si je suis berger, par exemple, ou alors chasseur, j'ai toujours pas de tirer sur un loup? On est d'accord? Toujours pas le droit? Alors aujourd'hui, on n'a pas le droit. Oui, cela étant dit, la France use largement des dérogations qui lui sont proposées par les textes internationaux et puis par la directive Habitat surtout. Donc le loup aujourd'hui est tirable si on respecte les modalités de tir telles qu'ils ont été notifiées dans le dernier plan loup et surtout le dernier arrêté ministériel. Alors on va revenir justement très précisément sur ce qu'il y a. D'abord, à combien vous estimez la population de loups en France aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on l'estime à peu près à 1000 loups, mais il faut savoir qu'on tire quand même 200 loups par an en France, en moyenne, depuis déjà plusieurs années. Est-ce que cette population est en... Le loup est strictement protégé en France. Voilà, donc on va y venir justement sur les modalités de tir. Est-ce que cette population, 1 millier de loups à peu près, estimée évidemment, on peut pas les compter tous un par un, est-ce que cette population est en augmentation depuis quelques années ou pas? Alors, elle a stagné l'année dernière, mais elle a toujours augmenté régulièrement, puisque le loup, vous savez, est rentré en 92 en France depuis l'Italie. Par la voie italienne, en fait. Parce que les Italiens protégeaient le loup déjà depuis de nombreuses années. Donc, il a mis 30 ans pour atteindre les 1000 individus en France. Donc, il a progressé, oui, régulièrement, oui. Mais ça signifie malgré tout, si je peux me permettre, Bertrand Sicard, que le fait qu'on abatte 200 loups à peu près par an en France n'a jamais empêché la population de progresser ou de stagner, en tout cas la population ne décline pas, et deux, surtout, ça n'empêche pas le loup de coloniser une bonne partie du territoire. Alors oui, parce que en fait le loup, il y a deux choses qu'il faut rappeler. C'est déjà que le loup trouve en France un biotope qui lui est très favorable. Ce que j'appelle biotope, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'espèces gibier, en particulier des cervidés. Vous savez qu'on a beaucoup de cervidés en France. On a même beaucoup de mal à gérer la population les sangliers. Et de sangliers. Voilà, de sangliers surtout. Donc il a à manger en France. Donc il a largement à manger sans taper dans les troupeaux domestiques. Voilà. La seule chose, c'est que le loup a disparu en France depuis la dernière guerre, que le monde de l'élevage a complètement perdu la culture de la protection. Et puis surtout, on a industrialisé, j'ai envie de dire, l'élevage ovin, puisqu'on est passé avec des troupeaux, enfin surtout en alpage, avec des troupeaux parfois immenses, qui étaient pratiquement livrés à eux-mêmes. Oui. Donc le loup arrivant là-dedans, forcément, il fait beaucoup de dégâts. Alors évidemment, ça c'est un vieux débat entre... Les choses ont quand même largement évolué, puisque l'État s'est quand même investi, on doit quand même le dire. Aujourd'hui, on pense qu'il fait fausse route, mais en fait, il s'est quand même investi depuis 30 ans puisque le loup était protégé, strictement protégé. Donc, beaucoup de troupeaux, en tout cas dans les alpages, en tout cas dans les Alpes, pratiquement 90% des troupeaux sont protégés. D'ailleurs, il faut le faire remarquer, aujourd'hui, les attaques baissent. Dans les grandes zones d'élevage alpin. Voilà, parce que on considère que on arrive à un optimum de protection, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il continue à avoir de nombreuses attaques, c'est surtout dans les zones de recolonisation, parce que les éleveurs sont pas du tout préparés. Bon, mais écoutez, on en reparlera. En tout cas, vous n'êtes pas pessimiste pour les prochaines années sur la population du loup, en un mot ? Alors si. Non, il faut pas dire ce que j'ai pas dit. Alors justement, c'est pour ça que je vous laisse le dire. Le loup aujourd'hui n'est pas forcément en France en bon état de conservation. Il faut savoir quand vous tirez 200 loups, vous pouvez tuer systématiquement
tout loup dans chaque meute, puisqu'il y a à peu près 160 meutes en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de braconnage. Le loup ne se reproduit pas en dehors des Alpes, pratiquement pas, sauf dans le Jura. Donc l'état de conservation du loup n'est pas très bonne. Et aujourd'hui, la bataille va se jouer autour de son état de conservation. Ça sera à nous de prouver à l'État d'arriver à démontrer que cet état de conservation n'est pas bon et qui risque à terme de faire baisser brutalement la population. On s'attend à tout de ce côté-là, puisque il faut quand même le rappeler à vos auditeurs. C'est la première fois en Europe qu'on déclasse une bête qui avait été strictement protégée. Donc aujourd'hui, c'est un peu la boîte de Pandore qui est ouverte et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. D'ailleurs, l'État le sait même pas lui-même. Voilà. On va surveiller la situation. Ce déclassement, c'est un déclassement politique, il faut le répéter. Il n'y a aucune preuve scientifique que demain, si on tirait encore plus de loups, on arrivera à mieux protéger les troupeaux. Rien n'est démontré. On va surveiller la situation avec vous, en tout cas, et avec nos autres invités, aussi avec les éleveurs qui sont en première ligne, effectivement, face à la recolonisation ou à la tentative de recolonisation du territoire par le loup. Merci Bertrand Sicard. En tout cas, merci de m'avoir invité. Mais vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Tout le monde a la parole sur Sud Radio et tout le monde est le bienvenu sur Sud Radio. Vous aussi, le président de Ferrus, association nationale qui œuvre pour la défense des grands prédateurs, l'ours, le loup et le lynx, notamment en